Oh, arrêtez! On ne fait pas un business avec son intuition. Voilà le thème de ce nouveau podcast Trop Béni. Le podcast Trop Béni, c'est le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. Et aujourd'hui, on va adresser cette thématique. Encore merci à Karine, une des étudiantes de mon programme Business Bénédiction. Chaque semaine, je réponds aux questions des membres avec un audio en principe. Là, je fais de la vidéo pour ce podcast parce que bien, les questions des membres parfois sont, me semble-t-il, pertinentes pour faire résonner toute la communauté de ceux et celles qui veulent se créer un business bénédiction. Alors voilà, aujourd'hui la question, une partie de la question de Karine que j'ai commencé à traiter la semaine dernière, c'était la notion d'intuition et de business et d'intuition et où est-ce qu'on met les choses à cet endroit-là. Et je voudrais essayer de faire un podcast, non pas qui va vous dire la vérité, mais un podcast qui va secouer un petit peu pour que vous puissiez voir où vous voulez placer le curseur. Je vois trop de personnes qui pilotent leur business comme ça, là, au doigt mouillé, et c'est une catastrophe en termes de résultats. Et je vois aussi des personnes qui sont dans l'ultra-rationalité, qui sont tout le temps en train de mesurer le moindre détail et qui n'ont aucune créativité, qui n'ont aucun instinct et qui ne développent rien dans ce domaine-là. Je pense que les deux approches ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il n'y a pas une approche toute intuition ou une approche tout rationnelle. Je pense que suivant la typologie qui est la nôtre, on va avoir besoin de mettre le curseur à un endroit. Mais il y a une chose qui est sûre. On peut éventuellement piloter son entreprise avec son intuition, c'est mon cas. Quand je dois prendre des décisions importantes, je vais consulter mon oracle personnel, je vais prendre le temps, comme dans la série Le Mentaliste, de faire une petite sieste pour voir si j'ai pas une idée de génie qui pop à la surface de mon esprit. Bien sûr, c'est prouvé à de multiples reprises, il y a énormément de choses, il suffit d'étudier l'hypnose, il suffit d'étudier les neurosciences pour comprendre qu'on n'a pas tout compris et que la psychologie à papa de laquelle nous sommes héritiers et héritières, eh bien en fait elle est juste dépassée depuis très longtemps. Par contre, on ne bâtit pas un business avec l'intuition. Je m'explique. Trop souvent, je vois des personnes qui n'ont aucune expérience dans l'entrepreneuriat, n'ont jamais monté de business, ne se sont pas formés, ont lu un livre et demi, se lancent en business après avoir suivi une série de 4 vidéos gratuites, et puis ils vont au doigt mouillé. Mais personne ne ferait ça dans aucun métier. Personne ne ferait ça. Personne ne s'improviserait chirurgien au doigt mouillé. Parce qu'il a vu la série Urgence. Personne ne ferait ça. C'est évident. C'est logique. N'importe quel métier dans le monde, on comprend qu'il nécessite de côtoyer quelqu'un qui a arpenté le chemin avant nous, qui va nous transmettre son expertise, son expérience, qu'il nécessite de lire sur le sujet, qu'il nécessite d'aller voir, d'expérimenter. Bref, tout un cheminement qui nous amène à une forme d'expérience qui va nous permettre de, après, improviser. Un peu comme des grands jazzmen qui ont fait leur gamme et qui, à un moment donné, sont capables de faire des trucs complètement fous dans l'improvisation, mais pas dans l'amateurisme. Il ne faut pas confondre improvisation et amateurisme. Improviser quand on a les bases, ça nous permet de créer de nouvelles choses et c'est super important. Mais je n'aurai jamais les résultats supérieurs aux bases que je maîtrise. Pour ma part, j'ai toujours eu cette nature intuitive, créative, inventive, et je continue de l'avoir. Sauf que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'aller chercher des résultats supérieurs, pour garantir un toit au-dessus de la tête de mes filles, pour pouvoir soutenir l'école, la superbe école ici en pleine nature de laquelle bénéficient mes filles, pour pouvoir faire des choses à droite, à gauche, pour pouvoir libérer du temps pour ce qui est vraiment important pour moi. À chaque fois, j'ai eu besoin de maîtriser des fondamentaux et des standards d'un niveau supérieur. Et ce n'est pas dans l'intuition que j'ai trouvé ça, c'est dans la formation. C'est en allant me former. On peut se former de différentes manières. Aujourd'hui, il y a des podcasts, il y a des livres, il y a moyen de se former, mais gratuitement jusqu'à un très haut niveau. Pour moi, aujourd'hui, de 0 à 100 cas par an, on peut tout à fait le faire en autonomie. Alors, il y a des typologies à qui ça convient et d'autres qui auraient intérêt à prendre des raccourcis parce que voilà. Mais on peut, si on veut, on peut vraiment, avec toutes les ressources qui sont sur Internet, en y passant beaucoup de temps, bien sûr, mais on peut, sans un franc investi, atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, n'importe comment, au doigt mouillé, mais ça veut dire que si on se forme, on augmente drastiquement nos chances de comprendre comment ça fonctionne. Et en comprenant comment ça fonctionne, on va avoir un référentiel de est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Est-ce que je suis en train de faire dans ma tête ce qui me semble être bien?
ou bien ce que font 95% des gens qui ont les résultats que je veux obtenir. Et ça nécessite de les connaître. Et encore une fois, podcast, livres, formation en ligne. Il y en a vraiment des très accessibles aujourd'hui, dont la formation Business Bénédiction, lien dans la description, blague à part. Il y a également, on peut prendre du coaching, on peut faire des stages, on peut faire un mastermind, on peut faire plein de choses quand on veut vraiment monter son niveau. Mais surtout, ne pas penser que l'intuition remplace les fondamentaux, remplace l'étude. L'intuition, ça fonctionne avec les fondamentaux, avec l'étude. Le rationnel, sans l'inventif, le créatif, il est stérile. Mais le créatif, avec un manque de rationnel, ça donnera quelque chose qui manquera de racines, de structure, de puissance, de fondation. On peut faire de très jolies habitations en terre paille, que sais-je, avec très peu de base, entre guillemets, mais on ne peut pas bâtir un building au doigt mouillé, parce qu'il va s'effondrer, et c'est sûr. Donc c'est pour dire que si on veut bâtir un tout petit business, on peut se satisfaire d'un tout petit peu de fondamentaux. Si on veut bâtir un business de taille moyenne, on va avoir besoin d'un peu plus de fondamentaux. Et si on veut bâtir un empire, on va avoir besoin d'une bonne dose de fondamentaux. On va avoir besoin d'étudier, on va avoir besoin de pratiquer. Et si on a ces bases-là, on va pouvoir ajouter le petit centimètre en plus qui fait la différence avec l'intuition. Voilà, je voulais faire ce podcast pour sortir... Pardon, mais on la garde comme ça. C'est authentique, le podcast Trop Béni. Je voulais sortir de cette vague, en fait, du tout rationnel ou du tout intuitif, qui, selon moi, en réalité, sont juste les reflets des croyances et des pensées de ceux qui nous propagent ce type d'idées. Et ce que j'observe, c'est que les gens qui parlent, qui disent oui, on peut tout faire à l'intuition, on n'a pas besoin de discipline, on n'a pas besoin de structure, on n'a pas besoin de fondamentaux, sont souvent des gens en fait qui en réalité ont un plafond qu'ils ne vous diront pas, mais si vous donnez leur chiffre d'affaires, vous verriez qu'en fait ils ont un plafond. Et que les gens qui obtiennent d'autres plafonds, eh bien, sont des gens qui, tous sans exception, des gens qui font 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions et plus, tous ont un rationnel bien posé, et souvent une intuitivité dont ils ne parlent pas toujours, qui est bien présente aussi. Les deux. Donc voilà, ce podcast avait pour intention de vous inviter à développer les deux sans jamais sacrifier aucun des deux, d'honorer les deux. Et si vous avez du mal avec un des pans, si vous êtes ultra rationnel et que vous avez du mal avec le pan intuitionnel, instinctif, eh bien développez un peu plus de cela aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de devenir comme quelqu'un qui fonctionne à 90% comme ça. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est un petit peu plus de cela. Et si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'ultra irrationnel, qui manque de base, qui a du mal à se structurer, qui a du mal à se discipliner, etc., eh bien, vous vous reconnaîtrez. Eh bien, développez un peu plus d'études, un peu plus de formation, un peu plus d'un aspect un peu plus carré. Je peux vous le dire, ça a tout fait la différence dans mes entreprises à partir du moment où j'ai accepté de ne plus être la caricature du mec intuitif, instinctif, qui se prenait pour un génie, et que j'ai commencé à être sérieux dans ma volonté d'atteindre mes résultats, et que je me suis dit, comme ça suffira pas. J'y ai ajouté cet ingrédient, et boum, ça a explosé. De mon point de vue, bien sûr, je ne suis pas à Dubaï, j'ai pas un yacht, c'est super cool, j'ai une vie magnifique, et cette vie magnifique, elle s'est faite étape par étape, et surtout en utilisant les deux. Voilà les amis, si vous pensez que ce podcast pourrait être utile à quelqu'un dans votre entourage, surtout sortons de l'ère du clic et partage anonyme. Faites un petit coucou à la personne que vous aimez, dites-lui j'ai découvert ça, j'ai pensé que ça pouvait te parler. Si tu veux, on en parle. Et puis renouons du lien, même si on est dans le numérique. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas se lier aux autres et aller vers l'autre à chaque fois que nous le pouvons. Bon, voilà, merci à vous pour votre attention. C'était un nouvel épisode du podcast Trop Béni. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut!